Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant, profond et déchirant d'ici tout commence. Dans ce nouvel arc dramatique du mois d'avril 2025, le secret de Vic éclate enfin au grand jour. Un cancer du sein, un choix de traitement controversé. Des ruptures douloureuses et des révélations dévastatrices, tout bascule à l'Institut Auguste Armand. Alors qu'Enzo sombre dans le doute, que Mehdi se heurte à Doria dans un face-à-face explosif, et qu'Hortense découvre la vérité dans les larmes, c'est une véritable onde de choc qui secoue tout leur entourage. Quels sont les vrais choix de Vic? Doria est-elle allée trop loin avec ses méthodes alternatives? Et ce lien fraternel entre Vic et Hortense, survivra-t-il à la tempête? Installez-vous confortablement. Car cette vidéo plonge au cœur de l'émotion brute, entre trahison, révélation et espoir. Une histoire où chaque mot, chaque silence, compte. C'est parti, pour un récit aussi bouleversant que nécessaire. Un bouleversement se profile à l'Institut Auguste Armand, un secret trop lourd à porter, une trahison inattendue. Et une vérité qui s'apprête à éclater au grand jour. En ce mois d'avril 2025, l'histoire de Vic prend un tournant dramatique dans Ici tout commence. Affaiblie, fragile, Vic confie à Doria. Dans un moment de sincérité rare, qu'elle se sent de plus en plus fatiguée. Elle n'a plus de force, ni physique, ni mentale. Elle révèle également avoir mis un terme à sa relation avec Enzo. Une rupture soudaine, brutale, qui n'a rien d'un simple désamour. Face à elle, Doria, la chef naturopathe, se montre subtilement manipulatrice. Voyant dans cette séparation la preuve que Vic choisit enfin de se recentrer sur elle-même et sur sa guérison, elle l'encourage doucement dans cette voie. Le protocole alternatif qu'elle propose semble porter ses fruits, la peau de Vic est moins irritée, son regard un peu plus lumineux. Et surtout, Doria la conforte dans l'idée qu'elle a bien fait de s'éloigner d'Enzo, sans pour autant se poser trop de questions sur les raisons profondes de cette rupture. Mais à quelques mètres de là, Enzo, lui, est en pleine confusion. Dévasté par la séparation, il se tourne vers Mehdi et Hortense. Il leur confie son incompréhension, son chagrin, et surtout ses soupçons. Elle me cache quelque chose, j'en suis sûre. Peut-être même, quelqu'un d'autre. Des mots qui résonnent douloureusement. Hortense, désemparée, ne comprend plus sa sœur. Quant à Mehdi, il baisse les yeux. Car lui, il sait. Il connaît la vérité, celle que Vic tente désespérément de taire. Mais bientôt, le poids du secret devient trop lourd. Mehdi prend une décision radicale. Il va trahir la promesse faite à Vic. Il va parler. Car il est convaincu que la vérité doit être dite, même si cela signifie perdre la confiance de son ami. Une trahison douloureuse, mais nécessaire? Le secret de Vic est sur le point d'être révélé. Et rien ne sera plus jamais comme avant. À l'Institut Auguste Armand, les répercussions de la rupture entre Vic et Enzo continuent de se faire sentir, et elles ne laissent personne indifférent. Enzo, dévasté, semble errer sans but dans les couloirs de l'école. Ses gestes sont mécaniques, son regard absent. L'étudiant peine à masquer sa détresse. Mehdi, témoin de cette chute silencieuse, partage son inquiétude avec Tom et Jasmine. Il va vraiment mal. Il ne parle plus, il ne mange presque pas. Confie-t-il, visiblement affecté. Tom, impulsif et toujours loyal, veut immédiatement aller voir Enzo pour lui remonter le moral. Mais Jasmine, plus lucide, tempère. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu n'es peut-être pas la personne dont il a besoin, là, tout de suite. Mehdi acquiesce doucement. Il a juste besoin d'un peu de temps. Et surtout, d'être seul. Mais Tom, fidèle à lui-même, n'écoute que son cœur. Il balaie leurs arguments d'un revers de main et décide malgré tout d'aller retrouver son ami. Sa loyauté est grande, même si son tact laisse parfois à désirer. Pendant ce temps, Vic tente de reprendre le dessus, ou du moins de faire semblant. En cuisine, elle s'entraîne avec Billy, concentrée sur ses gestes. Comme si la précision culinaire pouvait anesthésier la douleur intérieure. Mais derrière cette façade appliquée, la jeune femme cache une tempête émotionnelle.
C'est alors qu'Hortense fait irruption dans la pièce. Sa présence, toujours empreinte d'intensité, vient brusquement rompre la fausse sérénité du moment. Le regard qu'elle pose sur sa sœur en dit long, mélange de colère, d'incompréhension et d'inquiétude. Les masques s'effritent, les tensions s'accumulent. Car à l'Institut, les secrets finissent toujours par éclater, et les blessures du cœur n'échappent à personne. Sous la pression croissante des regards et des interrogations, Vic n'a plus d'échappatoire. Acculée par les questions de ses proches, elle se résigne à donner une version des faits, ou du moins, celle qu'elle veut faire croire. La voix tremblante mais les mots choisis, elle déclare. J'étais dans le déni. Depuis des mois, entre Enzo et moi, ça n'allait plus. J'ai mis du temps à l'accepter, mais c'était inévitable. Elle cherche leur regard, espérant y trouver de la compréhension, peut-être même un peu de compassion. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais j'ai besoin que vous me souteniez. J'en ai vraiment besoin. Malgré ces mots, un malaise flotte dans l'air. Car au fond, Hortense et même Billy ressentent que quelque chose ne colle pas. Mais pour l'instant, personne n'ose briser le vernis fragile que Vic tente de préserver. Pendant ce temps, à la colocation, l'ambiance est à la peine. Enzo, effondré, tente de cacher son désespoir sous une couche de sarcasme et de silence. Tom, fidèle ami, essaie de détendre l'atmosphère avec quelques blagues, tandis que Mehdi joue la carte de l'écoute silencieuse. Mais rien n'y fait. Enzo est convaincu d'avoir été trahi. Elle me cache quelque chose. J'en suis sûre. Il y a un autre mec. Elle a quelqu'un, c'est évident. Pris d'un élan d'obsession mêlé de douleur, il se lève brusquement et déclare, les yeux sombres. Je vais fouiller son ordi. Elle a peut-être laissé des traces. Tom tente de le retenir, inquiet de le voir basculer dans une spirale de soupçons. Enzo, t'es sérieux? Tu veux vraiment aller jusque-là? Mais Enzo n'écoute plus. Blessé, paranoïaque, il s'accroche à ce besoin viscéral de comprendre, quitte à franchir des limites qu'il aurait lui-même jugées impensables quelques jours plus tôt. La rupture entre Vic et Enzo, loin d'être digérée, s'apprête à dévoiler bien plus que des blessures de cœur. Car derrière le mensonge, un secret bien plus grave pourrait surgir. Alors qu'Enzo, au bord de l'implosion, s'apprête à franchir la ligne rouge, c'est finalement Tom qui le rattrape in extremis. Posant une main ferme sur l'épaule de son ami, il murmure avec gravité. Ça ne t'apportera rien, Enzo. Viens. On sort, on va boire un verre. Tu as besoin d'autre chose que de fouiller son intimité. Contre toute attente, Enzo cède. Épuisé, vidé, il accepte la proposition. Un moment suspendu. Une parenthèse de répit, provisoire. Mais alors que Tom et Enzo s'éclipsent, Mehdi reste seul quelques instants à la colocation. En rangeant rapidement les affaires de Vic, il remet distraitement son ordinateur dans son sac, lorsqu'un objet attire son attention, un livre. Un ouvrage dense, annoté, portant le nom de Doria en couverture. Un manuel de naturopathie. Avec des chapitres sur les traitements alternatifs contre les maladies graves. Le sang de Mehdi ne fait qu'un tour. Tout s'éclaire. Le refus de Vic de suivre un traitement conventionnel. Son affaiblissement, ses secrets, ses décisions abruptes. Tout mène à une seule et même conclusion, Vic se soigne en secret, à travers les méthodes de Doria. Sous le choc, la colère monte. Mehdi. Le rationnel, le scientifique, ne peut tolérer qu'on joue ainsi avec la vie de celle qu'il considère presque comme une sœur. Il ne perd pas une seconde et se rend immédiatement à la rencontre de Doria. Le face-à-face est glacial. Mehdi, les mâchoires serrées, claque le livre sur le bureau de la chef naturopathe. C'est ça que tu lui donnes? Tu savais très bien ce qu'elle traverse. Et tu lui as laissé croire qu'elle pouvait s'en sortir avec ça? Doria, calme en apparence, mais visiblement sur la défensive, tente de se justifier. Je ne lui ai rien imposé. C'est elle qui a fait ce choix. Elle se sent mieux, tu ne le vois pas? Mais pour Mehdi, il n'est plus question de demi-vérité. Elle va mal, Doria. Et tu le sais.
T'as profité de sa peur. De son isolement. Le masque de la bienveillance commence à se fissurer. Car Doria, sous ses airs de guide alternative, semble avoir franchi une limite éthique. Et Mehdi, prêt à tout pour protéger Vic, est bien décidé à faire éclater la vérité. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement d'un secret, mais d'une vie en jeu. Le ton monte dans le bureau de Doria. Mehdi, le regard brûlant d'émotion, ne peut plus contenir sa colère. Il avance d'un pas, brandissant le livre de naturopathie comme une preuve accablante. On ne guérit pas un cancer avec des tisanes et des plantes séchées, lâche-t-il d'une voix tremblante de rage. Son cœur bat à tout rompre. Derrière ces mots, ce n'est pas seulement une question de principe, c'est une douleur intime qui ressurgit. Il marque une pause, la gorge nouée, puis ajoute, plus bas, presque d'une voix cassée. Tu sais ce qui arrive quand on se détourne de la médecine? Quand on pense qu'on peut faire sans les traitements? On meurt, Doria. On meurt. Un silence pesant s'installe. Doria encaisse, mais garde son calme. Pourtant, elle sent qu'elle a été touchée en plein cœur par les mots de Mehdi, qui poursuit avec fermeté. Si Vic refuse les soins, c'est parce que tu lui as vendu une illusion. Tu l'as bercée avec des discours dangereux. Tu es en train de la condamner. Il la fixe droit dans les yeux. Tu es toxique pour elle. Tu es dangereuse. Je veux que tu t'éloignes. Doria tente alors de défendre son point de vue, d'un ton plus doux, presque implorant. Vic est déjà affaiblie. Si tu révèles à tout le monde qu'elle a un cancer, tu vas l'achever. Elle n'est pas prête à affronter les regards, la pitié, les jugements. Mais Mehdi secoue la tête, bouleversé. Tiraillé entre la loyauté et la colère. Ce n'est pas à toi d'en décider. Tu n'as pas à la priver du soutien de ceux qui l'aiment. L'émotion est palpable, à la frontière du déchirement. Deux visions du soin s'affrontent, mais surtout, deux manières d'aimer Vic. Et au milieu, une jeune femme en sursis, que chacun tente de protéger, à sa façon. Cette confrontation pourrait bien marquer un tournant décisif. Car maintenant que le secret est entre les mains de Mehdi, le compte à rebours est enclenché. Et il faudra plus que des silences et des plantes pour empêcher la vérité d'éclater. Mehdi n'en peut plus de garder le silence. Le poids du secret est trop lourd, l'urgence trop grande. Après sa confrontation explosive avec Doria, il prend une décision irrévocable, il faut que la vérité éclate, avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, à la colocation, une atmosphère étrange plane dans l'air. Mehdi a convoqué Enzo, Hortense et Billy, sans leur expliquer pourquoi. Chacun arrive avec une part d'inquiétude, sentant que quelque chose de grave se prépare. Dans le salon, le silence est pesant. Mehdi se tient debout, les mains tremblantes, le regard grave. Il cherche ses mots. Mais son cœur parle avant lui. Vic est malade. Elle a un cancer du sein. La révélation tombe comme un coup près. Le souffle de Billy se coupe, Enzo blêmit, Hortense, elle, éclate en sanglots. Quoi, murmure-t-elle, la voix brisée. C'est pas possible. Les larmes montent, incontrôlables. Elle s'effondre sur le canapé, le visage noyé de douleur. Sa sœur, sa Vic, celle qu'elle pensait invincible, lutte en silence depuis des semaines. Et elle n'a rien vu. Enzo, de son côté, est submergé par la culpabilité. Elle m'a quitté à cause de ça. Et moi? J'ai rien compris. J'ai cru qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Mehdi s'approche, le regard doux mais ferme. Tu ne pouvais pas savoir. Elle a tout fait pour le cacher. Elle pensait nous protéger? Personne ne parle. Les regards se croisent, dévastés. L'incompréhension laisse place à une tristesse infinie, mais aussi à une forme de révolte. Car maintenant qu'ils savent, plus rien ne sera comme avant. Il n'est plus question de rester passif. Désormais, ils vont se battre à ses côtés. Ensemble. Jusqu'au bout. Le choc passé, Hortense rassemble son courage. Malgré la tempête intérieure qui la dévaste, elle redresse la tête, respire profondément et prend sur elle. Elle sèche ses larmes, s'assoit près de Mehdi, et dans un souffle rempli de détermination,
elle murmure. Elle va s'en sortir. On va l'aider. Et elle va s'en sortir. Mehdi acquiesce doucement, mais son regard reste préoccupé. Il décide alors de lui dire toute la vérité. Vic, elle suit un protocole alternatif. C'est pour ça qu'elle est si affaiblie. Elle refuse les traitements classiques. Elle fait confiance à Doria. Hortense pâlit, son expression se crispe. Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, la porte s'ouvre. Vic est là. Elle se fige en voyant les visages bouleversés, les regards fuyants, les silences lourds. Un instant lui suffit pour comprendre. Le cœur battant. Elle fait un pas en avant, le souffle court. Vous le savez, murmure-t-elle, la gorge serrée. Mehdi s'avance, coupable. Je suis désolée, Vic. Je ne pouvais pas me taire. Je t'aime trop pour te laisser te mettre en danger. Vic fond en larmes. Son corps tremble, ses épaules s'affaissent, le barrage émotionnel cède enfin. Elle ne cherche pas à fuir, ne nie rien. Elle est juste, à bout. C'est alors qu'Hortense s'élance et l'enlace, avec toute la tendresse et la force qu'une grande sœur peut offrir. Elle la serre fort, comme pour lui redonner du courage, comme pour la maintenir debout. Les larmes coulent sur son visage, mais sa voix, elle, est ferme, vibrante de promesses. Promis, je ne te lâche pas. Quoi qu'il arrive. Dans ce moment suspendu, baigné de larmes, une certitude s'ancre, Vic n'est plus seule. Et même si le combat sera rude, elle pourra désormais s'appuyer sur ceux qui l'aiment. Et voilà. Les amis. Le secret de Vic n'en est plus un. Ce soir, c'est toute une vérité qui a éclaté, brutale, déchirante, mais essentielle. Derrière les silences, derrière les sourires forcés, se cachait une lutte invisible, une douleur que Vic portait seule depuis trop longtemps. Grâce à Mehdi, Hortense, Enzo, Billy et Tom, Vic n'est plus seule. Et même si le combat ne fait que commencer, elle peut désormais s'appuyer sur ceux qui l'aiment profondément. Si cette vidéo vous a touché, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite de cette intrigue bouleversante dans Ici tout commence. Et surtout, dites-nous en commentaire. Que pensez-vous du choix de Vic? Doria a-t-elle franchi la ligne rouge? Et selon vous, comment cette révélation va-t-elle impacter l'avenir du groupe? Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, et à très vite pour un nouveau débrief plein d'émotions. À bientôt les amis.